Donc aujourd'hui, une nouvelle chanson, My Name is Luca de Suzanne Vega. Alors pour bien préciser tout de suite les choses, je vais vous la montrer aujourd'hui en version simple. Pourquoi je dis simple? C'est-à-dire qu'on va utiliser un Mediator et que on va le jouer en mode gratouille classique. Pourquoi? Parce que en fait initialement cette chanson était jouée uniquement au doigt avec un truc comme ça. Et ainsi de suite. Bref, on a un picking qui n'est pas hyper compliqué, mais voilà, c'est un truc à choper. Donc on va pas forcément faire ça tout de suite parce qu'on a des accords qui peuvent être un peu problématiques. Donc on va faire ça donc en deux temps. Donc cette vidéo là, on va le voir en mode ultra simple, avec uniquement les accords et une rythmique qui respecte globalement la structure du morceau. On verra après, dans un deuxième temps, je ne sais pas quand, une fois que vos passages d'accords seront bien maîtrisés, parce qu'on a un si suspendu 4 qui est quand même un peu pénible à placer. Une fois qu'il y aura une bonne maîtrise des accords, à partir de là, on s'attaquera au picking pour essayer de la jouer comme Suzanne Vega jouait cette chanson. Alors justement, les accords. Alors les accords, il n'y en a pas tellement, et ils sont relativement simples. Qu'est-ce qu'on a? On commence par un Mi majeur, donc très classique. Hop, le Mi majeur. Je m'approche pour avoir une bonne vision, un bon angle de vue. Donc mon Mi majeur. Voilà. Ensuite, c'est là que ça va commencer à se gâter un petit peu. On va faire un Si suspendu 4. Alors Si suspendu 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais commencer ici à la deuxième case. Alors petite info, tous les diagrammes que vous allez voir apparaître ici sont des diagrammes où je considère que le début du manche c'est le capot. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire un Si suspendu 4 sans capot, et dans ce cas-là je me mettrais en deuxième case ici, et là j'ai mon Si suspendu 4. Sauf que cette chanson se joue avec un capot en deuxième case, donc tous les diagrammes d'accords que je vous mette se réfèrent au début du manche, au niveau du capot, comme si vous aviez coupé deux cases à votre guitare. Donc le Si suspendu 4, à quoi ça ressemble? En fait c'est comme un Si en barré, mais n'ayez crainte, ce n'est pas un Si en barré. Vous allez mettre votre doigt ici sur la corde de la deuxième case, vous allez mettre ensuite votre annulaire et petit doigt sur la corde de Ré et de Sol en quatrième case, mais vous gardez une forme de pince, une forme de griffe, de telle sorte que ces cordes ici sonnent toujours, c'est-à-dire qu'on fait comme si on avait un accord ouvert quelque part. Par contre, celle-ci, la corde de gros Mi, on n'en veut pas, donc on va avoir ce type d'accord. Voilà, donc ça c'est le Si suspendu 4. Ensuite, on a un La suspendu 2, alors ça c'est super simple, en fait c'est comme un La majeur, donc La majeur logiquement on met tout son troupeau de doigts dans la deuxième case. Là, ce que l'on va faire, c'est que on va retirer son annulaire. Pof. Donc en fait, on a un La où on a uniquement votre index, deuxième case, corde de Ré, et votre majeur, deuxième case, corde de Sol. Et on laisse une fois de plus les autres cordes sonner. Donc on a la corde de gros Mi, on n'en veut toujours pas, bien sûr. Donc on a... Voici le La suspendu 2. Et enfin, dernier accord, qui n'est pas le plus compliqué parce qu'en fait son enchaînement est assez simple. Si on a réussi son Si suspendu 4, c'est un Do dièse mineur septième. Alors comme ça fait peur, mais en fait c'est super simple. Donc le Do dièse ça veut dire que je vais être en quatrième case. Donc ici je vais poser mon index, corde de La, quatrième case, et je reprends en fait la position que j'avais tout à l'heure avec mon Si suspendu 4, c'est-à-dire que mon annulaire et mon petit doigt se retrouvent en sixième case, à la fois sur la corde de Ré et de Sol. Et je laisse, toujours pareil, je laisse ces cordes-là, la corde de Mi aigu et la corde de Si, je les laisse sonner. Et donc j'ai cet accord-là avec toujours le blocage du Mi grave. Voilà les accords. Alors pourquoi il n'est pas si compliqué que ça? Parce qu'en fait c'est un enchaînement. On va faire Si 4, Do dièse, Si 4, Do dièse. Donc une fois qu'on a bien la position sur le Si 4, il suffit juste de glisser en quatrième case. Donc voilà, c'est tout pour les accords. Rien de plus. Mi, majeur, Si suspendu 4,
La suspendu 2 et Do dièse mineur 7e. Voilà, on attaque la rythmique. Alors la rythmique, donc comme je vous l'ai dit, c'est pas la vraie rythmique, hein. Suzanne Vega ne le joue absolument pas comme ça, mais on va dire que dans le feu d'action ça va. Donc ça vous permettra déjà d'apprendre un peu la structure du morceau et de vous familiariser avec les accords, ce qui permettra après de pouvoir bosser le picking, qui n'est pas forcément un picking le plus simple possible lorsqu'on débute avec cette technique. Donc on va avoir quelque chose comme ça. Ensuite sur mon Mi. Ça c'est le bloc, globalement, le Mi, Si suspendu 4, La suspendu 2, Re Si suspendu 4, c'est mon bloc de couplet, et ça je vais le jouer 2 fois. En termes de rythmique, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais faire Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba, Ba, O. Donc Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O, Ba, O, et ainsi de suite. Et j'essaye, en faisant mes O, de gratter quand même, de gratter ces cordes aiguës, pour essayer de se rapprocher un peu de la logique du picking qu'il y avait dans la chanson initiale. Donc ça c'est le premier bloc, et le deuxième bloc pour le refrain. Donc il faut imaginer que vous avez fait votre Mi, pardon. Voilà. Vous êtes sur le Si. Et là, plutôt que de repartir sur le Mi majeur, vous glissez en 7e cave. Et on retourne aussi. Re dièse. Re Si. Si4. Et une fois qu'on a fait ça, on repart sur le Mi pour un autre couplet. Donc voilà, vous verrez que dans la partition que je vais vous fournir, à la fin de la partition, il y a justement le motif du picking, mais qu'on verra ça bien plus tard. Là, contentez-vous d'apprendre le morceau et les accords avec cette rythmique assez simple qui est Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba. Voilà, et appliquer ça sur tous les accords en essayant toujours de faire sonner les cordes aiguës. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y aura une deuxième partie en picking, je ne sais pas quand, il y aura une deuxième partie. On travaillera peut-être d'autres morceaux de picking avant avec des motifs peut-être un peu plus simples parce que celui-là n'est pas forcément le plus facile au tout début. Voilà, bon courage!